C'est une nouvelle qui ferait plaisir à bon nombre de collectivités locales. La ville de Tours a dégagé en 2012 un excédent de 8,8 millions d'euros. C'est à peu près comparable à 2011. Cela veut dire que les rentrées financières ont été plus importantes que prévu lors de l'élaboration du budget. D'une part, on maîtrise les dépenses avec une attention très particulière à l'ensemble des postes de fonctionnement. Et ensuite, en matière de recettes, la ville de Tours a une certaine attractivité, c'est-à-dire que nous avons de nouveaux habitants. Et de nouveaux habitants, ce sont de nouveaux impôts et ça permet d'augmenter les recettes de la ville. Ainsi, en 2012, la ville de Tours a connu un accroissement de 3% du nombre d'appartements, avec à l'intérieur de nouvelles personnes payant la taxe d'habitation. Conséquence, 1 million supplémentaire pour la ville, sans avoir même augmenté l'imposition. Autre poste excédentaire, la gestion publique de l'eau. Tours est en régie directe. En 2012, l'excédent a atteint les 2,7 millions d'euros, une manne utilisée en partie pour les nouveaux investissements. On produit nous-mêmes notre eau, on la distribue également, on en vend aux autres communes, puisqu'en plus on produit de l'eau qu'on ne puise pas dans le Cénomanien, et donc on a une possibilité de fournir de l'eau aux villes de l'agglomération et à certaines du département, donc on le fait. C'est bien parce que si vous voulez, comme les gens consomment de moins en moins d'eau mais qu'il y a des coûts fixes, le prix du mètre cube augmente sans arrêt. Sur les pratiquement 9 millions d'euros d'excédent sur le budget global de la ville de Tours, 10% sera affecté aux dépenses imprévues. Les 90% restants iront à l'investissement, à savoir le financement de la crèche de la Grenouillère à Tours-Nord, de la piscine Gilbert-Bozon, des acquisitions foncières et enfin des travaux de voirie comme ceux de la gare ou de la plage Jean Jaurès.